Vous êtes là! Mais c'est vrai! C'est le podcast. À soir, on est mardi, il est 19h30 et quelques secondes. J'ai un plumeau à la main. Tout est beau, tout est prêt. Bienvenue dans notre salon. Bienvenue au 6e épisode de l'émission. Je vais dire, ouais, c'est rendu une émission. On peut dire l'émission du podcast, du balado, du balado intersidéral, le plus gros balado à l'est de P9 et à l'ouest de Vio. Présenté ce soir avec un invité de feu, un faiseux incroyable. Mais pour tout ça, ça vous prend un animateur. Puis c'est pas moi l'animateur, je suis que le gars au plumeau, moi. D'ailleurs, le gars au plumeau, regarde, je suis en train d'épousseter regarde, abonne-toi ici, tu vois. Hop, drette là. Hop, ça perd des plumes. Donc, je disais, ça prend un animateur. Cet animateur n'est autre que Éric Gagné, rencontreur faiseux. Un tonnerre d'applaudissements numériques. Merci, Jocelyn. Jocelyn, l'incroyable faiseux ultime de cet endroit formidable, l'éphémère, 4262 Ontario-Est, un endroit de féerie où on invente des choses et qu'on fait. Alors, avant de commencer, je fais toujours la même intro. J'explique le pourquoi de l'existence du podcast des Faiseux. Le podcast des Faiseux, j'ai commencé à penser à ça et à vouloir le faire pour donner la parole à ceux qui font, à ceux qui changent leur vie, à ceux qui ont des passions, des projets, mais qui le rendent plus loin que le hobby. C'est-à-dire qu'ils se mettent sur la bûche, ils mettent la tête sur la bûche de la vie, ils sont all-in dans le projet et ils amènent ça à un autre niveau. Alors, de ce contexte incroyable, je suis déjà crampé parce que notre invité arrive toujours de cette glissoire fantastique. Voici, en grande primeur, l'invité de feu cette semaine, faiseux Benoît Archambault. Le voici dans sa descente. Et oh! Y a-t-il catastrophe? Oh, il s'en sort indemne. Et même, on va avoir une primeur de film d'une descente de l'histoire bientôt. Alors, pendant que Ben s'en vient, je vais en profiter pour parler qu'on ne peut pas faire ça tout seul, des choses comme ça. Comme je vous dis, c'est la gang de l'éphémère qui me permet de faire ça. Mais il y a aussi des commanditaires, dont le précieux Cassine, ici, et l'Avant-Garde, cette bière de feu qu'il fait bon de déguster. Alors, Faiseur Archambault, salut! comment allez-vous? Ça va très bien. Pas trop ému par cette descente? J'ai eu du fun, puis là, j'ai enregistré ma descente. Ah. Je t'envoie ça pour on appelle ça comment? Un Reels. Un réel? Tu vas pouvoir faire un réel, Éric. Oh, voilà, attention. Sentais-tu que tu avais un bon transfert, un bon transit dans ton tuyau? Ça s'est bien passé. Moi, j'ai eu 50 ans cette année, puis ça complique beaucoup de choses au niveau du transfert puis de l'équilibre, je pense. J'ai de la misère à me balancer maintenant. Tu sais, juste me balancer. Ouais. Mais ça s'est bien passé, là. Ça a bien descendu. Et voilà, solide. Alors, je pars toujours... Santé, certain. Santé à vous à la maison, les gens de l'Internet. Je commence toujours ces entretiens-là avec une question fort simple, mais qui m'est chère. D'où te vient ce goût de la faisance? Aïe, aïe, aïe. C'est drôle, j'ai beaucoup réfléchi à ma faisance parce que je savais que je venais de voir, puis j'ai bien des réflexions. On va en discuter. C'est le fun parce que souvent dans le métier, on fait de courtes entrevues où il faut plugger des affaires, puis c'est des entrevues de 5 minutes, puis on finit ça dans le char en se disant « Maudit, j'ai pas dit ça. » Alors que là, je viens absolument rien vendre. Puis on va jaser longtemps. Donc, pour répondre à ta question, d'où vient ma faisance? Je pense qu'elle vient fondamentalement du fait que je suis le plus jeune de 3. J'ai 2 frères qui sont plus vieux que moi, de beaucoup plus vieux, 7-8 ans, les 2 étant très proches. Puis moi, le petit cul qui a toujours essayé d'accoter ce que les autres étaient en train de faire. On parle d'un écart d'âge quand même considérable. Donc, très jeune, j'essayais de... Je me sentais un petit peu en retard, puis non, il faut que j'accote. La conversation au souper, les projets, même si c'était des projets d'école primaire, mais j'ai toujours eu ce sprint-là dans le derrière pour « OK, non, faut que je suive mes frères. » Donc, mon début de faisance, c'est par rapport à... C'est une faisance compétitrice, peut-être même, au début.
OK. Après ça s'est transformé. Mais au début, je pensais ça. Je m'attendais à tout sauf ça. Hein? Sérieusement, ça part d'autour de la table. Là. On est jeunes, comme tu dis, Ah, les conversations. toujours. Ben, j'ai grandi aussi dans un contexte où la faisance, ou en tout cas la créativité, c'était très valorisé. Tu sais, chez nous, c'était pas rare qu'on soupait, puis là, on jouait au restaurant. Fait que là, il fallait créer des menus, il fallait se déguiser. Fait qu'on incarnait un personnage pour aller souper. Donc, c'était un contexte un peu... moi, mes parents viennent du monde de l'enseignement. Fait que c'était juste très valorisé, tu sais. Fait que j'ai grandi là-dedans. Il y avait... il y avait déjà du théâtre. Il y avait du théâtre, beaucoup. Ben là, j'appelle ça, tu sais, tu fais un souper, puis là, t'es... Hey, Puis moi, j'embarquais dans le trip de mes frères. Tu sais, j'étais vraiment, encore une fois, plus petit. Fait qu'ils me déguisaient dans leurs affaires. Puis moi, j'étais all-in là-dedans. Tu sais. Mais, ceci dit, c'est le sport qui... Ça faisait beaucoup de sport à la maison. Avant toute forme de création, c'était une maison de sport. OK. Puis mettons... c'est quoi le sport? J'imagine c'est le hockey, parce qu'au Québec... Ben là, on s'est connus, toi puis moi, en jouant au hockey. Donc, moi, j'ai toujours joué au hockey. J'étais un goaler, puis... un Cerbère! Un Cerbère hors pair, puis il y a même des chums de hockey ici. J'adore le hockey encore. Puis, okay. Ouais, ça a été ma vie. J'ai joué au hockey contre Martin Saint-Louis. Hein? Je suis de la génération aussi à Jocelyn Thibault. Je jouais contre lui, puis pour ceux qui connaissent Jocelyn Thibault. Ouais. Il y avait Alexandre Daigle aussi. T'as-tu scoré, Alexandre? Alexandre, plusieurs fois. Voilà. Hey, moi, j'ai une anecdote de hockey. Ça n'a aucun rapport avec la faisance. C'est pas grave, ça fait partie. Ben, en quelque part... Tu sais, quand tu joues au hockey Pee-Wee, il y a le hockey Pee-Wee de Québec, qui est une grosse affaire de faisance. C'est un gros tournoi. Puis, on avait une bonne équipe. Puis, on était pour représenter les Canadiens de Montréal au tournoi hockey Pee-Wee de Québec. On avait un gros début de saison. Il nous restait un match à gagner pour représenter le Canadien sur une douzaine. Vous avez on perdu. les a toutes perdues. Toutes! Fait qu'à ce jour... Ça, c'est une faisance non accomplie. C'est qui est allé? C'est Martin Saint-Louis. Ah, ben lui, probablement, qui avait amené la game dans sa game. Tu sais, il y a une vidéo, là, tu le vois, Martin Saint-Louis, un jeune Martin Saint-Louis déjouer Patrick Roy dans une pratique. Oui, mais j'ai déjà vu ça, oui. Bon, c'était nous autres qui étaient supposés être là. Pas lui. J'aurais pu être le coach du Canadien. C'est la même affaire. C'était ça ma faisance. Et voilà. Fait que j'ai raté ma vie. Je sais pas pourquoi tu m'as invité. Oui, tu as échoué complètement. Fait que je parle à un gars qui était censé être dans la Ligue nationale de hockey. Mais c'était quoi mon rêve de faisance quand j'étais jeune? Il y avait les films Rocky. Puis moi, j'étais tellement into it. Là. Rocky, c'était prenant. Là. Ah oui. Puis moi, étant très jeune, tu peux faire ça dans la vie. J'ai été épileptique. J'ai fait 2 crises d'épilepsie dans ma vie. C'est tout. Ça arrive, c'est une forme de talent. C'est une forme d'épilepsie aussi d'avoir ça en bas âge. Okay. Puis ensuite de ça, c'est correct. Donc, j'avais été suivi à l'hôpital Sainte-Justine pour ça. Puis je me souviens du moment où le docteur rencontre ma mère et moi dans le bureau, puis il dit « Madame, votre fils va pouvoir vivre une vie normale, tout va bien aller. La seule chose qu'il ne pourra pas faire, de la boxe, c'est de la boxe. » Ah, la fin d'un rêve encore. J'aurais pu être coach du Canadien, boxeur. Toi, j'ai raté ma vie. J'en reviens pas, man. J'invite un loser. C'est quoi? C'est une erreur. Ce podcast, c'est une erreur. Mais mettons une question super intéressante par rapport à Rocky. T'es-tu fait des œufs crus d'un verre un matin? J'ai jamais essayé l'œuf cru. Toi, t'as-tu déjà essayé ça? Un loser de premier plan. As-tu déjà essayé ça? Ben non. Oh là là. Fait que ça part de même. Fait que ben oui. Moi, je suis déjoué, là. Oh, là, ça va être du lourd. Et là, on est dans le néant. Ouais. Là, tu suis tes frères. Oui, c'est ça, je comprends. beaucoup. Toi, chez vous, c'est une locomotive, là. Ouais. Parce que, tu sais, tes parents, étaient-tu du théâtre, tu disais? Ils faisaient... Mon père était directeur d'école, puis ma mère enseignante. Okay. De l'enseignement, ouais. OK, fait que toi, il fallait que tu sois bon à l'école. Oui, puis on manquait pas parce qu'on était malade. On allait à l'école. Il y a une journée dans l'année où on pouvait manquer,
c'était à l'époque où, pas loin d'ici, il y avait les Expos de Montréal. Oh. Et dans ce temps-là, je ne sais pas pourquoi ça jouait. Le match inaugural de la saison était au mois avril à peu près. Mhm. C'était souvent un mardi, un mercredi. Puis là, mon père nous collait malade Pour le baseball. pour aller voir le baseball. Et Gary Carter. Mon père étant aussi le président de la Ligue à Ville-Lorraine, là où j'ai grandi. Fait que c'est peut-être dans les archives quelque part, allez voir. Dans l'hymne national, au match inaugural, il y a des kids qui shake le drapeau américain ou canadien. Tu vas me dire que c'est pas toi? J'étais là. OK. Là, Allez voir ça. Probablement en 87, là, Fait- Tim Raines. fait que là, t'as réussi. T'as pas choqué. Ah, voilà. Incroyable. C'est ça, ma faisance, Ta c'est faisance, tenir le c'était drapeau ça. canadien puis Fait shaker. que là, t'es à la locomotive de tes frères. Tes frères, tu dis qu'il y a une différence d'âge assez Quand marquée. même assez Le grande. plus vieux, c'est François. Et encore à ce jour, la même C'est le écart. même, le gap n'a pas changé. J'ai essayé, encore hein. plus vieux que toi. C'est pas que j'ai pas essayé. OK, malgré que tu as essayé de les rattraper. Mon frère François est le plus vieux. Excuse, Ok. je suis dissipé. Non. Continue. Fait que ton frère François, c'est plus vieux. Ouais. Regarde, on va en parler un peu. François, C'est un créateur, auteur. C'est un auteur de théâtre. Qui écrit pour le théâtre, il a écrit un peu pour la télévision aussi, continue de le faire. Donc, quelqu'un qui écrit formidablement bien, Ben oui. avec qui j'ai collaboré. Tu sais quoi? Avec Stéphane, c'est celui du milieu, et François et moi, chez nous, à la maison, J'ai peur. j'avais reçu un petit clavier, tu sais, on est avec des beats, là, tu sais, Ouais. un petit clavier Un petit Casio. C'était vraiment un Casio que j'ai encore. Et dans le sous-sol, là, j'ai 8 ans de différence avec mon frère François. Donc, il y en avait 13, j'en avais fait vos calculs. Ouais. Et on s'était créé un groupe de musique qui s'appelait Ozone Richard. J'ai, à la maison, Eric, je t'ai pas amené ça, j'ai... Attends, il faut que tu m'avertisses. Ça. Moi, aux ondes, Richard, là. Tantôt, quand on mangeait notre pâté chinois ensemble, là, je pensais pas qu'aux ondes, Richard. Je pensais pas te parler d'Ozone Richard, j'en ai parlé dans aucune entrevue. Il y a des grands hits. L'être humain, il y a plein de bonnes tunes. Sur cassette, évidemment. Ouais. Puis on m'entend chanter, donc j'ai pas mué. On m'entend chanter. Aux ondes, il doit être assez élevé. Oui, Et c'est un petit- dans aux le- ondes, les ondes dans le haut perché. Donc, tout ça pour te dire que avec mon frère, qui est vraiment plus vieux que moi, on était déjà dans cette optique-là de on crée des affaires, tu sais. Donc, on faisait des tunes. Lui, il écrivait des paroles. Moi, je faisais de la musique sur ses paroles. Fait que c'est depuis que j'ai 12 ans, 11-ish, que je compose de la musique sur des paroles, tu sais. Fait que j'ai fait ça. C'était pas bon, là, mais c'est pas grave. Je le faisais pareil, tu sais. OK. Aux ondes. Aux ondes Richard. Faut pas que je pense parce que j'ai des images. Aux ondes Aux Richard. ondes Richard créé. Fait que là, là tu vois, tu voyais, excusez, tu voyais ça un peu de temps. Montage. Un peu. Gorgé. Ça commence, là. On en a pour... OK, puis là, après, Ozone, on oublie Ozone, fin de carrière. Ozone crashé. Oh, ben ça a été quand même une longue carrière, là. On Pas trop. a au moins 3 albums. OK. Tout ça dans un cahier Canada, à quelque part. Oui, puis sur des cassettes, là, OK. qui ont été converties en CD, là. Puis... Mais là, on n'y aise plus, Oui. là, parce que tu Oui. commences à... Tu pianotes, là. T'es pas... Oui. Tu sais pas ce que tu fais, là. Il y a des à l'époque, bruits. plus ou moins, ouais. OK. Mais là, t'as-tu déjà dans l'idée de... J'ai quand même étudié en musique, donc moi... Mais pas à 5 ans. Ben, au piano, tu vois, j'ai appris à lire les notes en même temps que j'ai appris à lire les mots. Geek? Ouais, mais en même temps, ça Non, se- solide, ça. C'est tout un départ. Ben c'est ça. J'ai appris la musique tôt. OK. Fait que ça a tout le temps fait partie de ma vie. J'étais dans une chorale. Après ça, au secondaire, j'ai été dans des harmonies. J'ai joué de la trompette. Donc, tu sais, la musique, c'était... Fait que déjà, tu commençais à comptabiliser la jouance de plusieurs instruments. Oui, Puis, c'est mettons, arrivé tôt dans ma vie, le fait que j'ai eu envie de toucher à tout. d'essayer. Ça. Aujourd'hui, mettons, vite, là... Ben là, je instruments. joue... je suis un peu comme... Normand Brathwaite. Je suis comme bon dans rien.
Mais correct dans tout. Salut Normand. Mais je me débrouille dans tout. Fait que piano, guitare, trompette, accordéon. Mais moi, mon rapport à l'instrument, j'ai jamais été discipliné dans le sens où geek, justement, je m'enferme chez nous parce que je jouais au hockey, puis mes chums voulaient... J'en avais rien à foutre. Fait que mon rapport avec l'instrument, c'est un rapport de créateur. Oui, puis de savoir je voulais jouer un peu. assez pour pouvoir composer puis inventer des mélodies. C'était ça mon trip. C'est comme le Jake Evans des instruments. Mike McPhee, c'est pareil, Avec moustache. numéro 35. On l'aimait, Mike. OK, fait que là, je vois que là, tu es au primaire. Tu commences à avoir des petites intentions. Tu n'avais pas d'intention musicale. Tu t'apprenais truc pour le fun. Tu étais sportif à l'os. Tu suivais encore tes frères. On se rappelle que je voulais être boxeur. Là. C'était ça l'objectif. C'était pas de... Ozone Richard, c'était un loisir. OK. OK. Là, tu étais déjà dans le mood. La musique, je ne prendrai pas de chance. Je vais me trouver un métier B pour accoter ma musique d'Ozone Richard. Tu avais déjà le plan B. Ouais. Tu avais déjà un plan B. OK. Fait que là, la vie continue. Oui. Tu me disais tantôt que après, tu as fait un secondaire sans histoire. T'avais-tu un secondaire... Ben, j'étais roux quand même. C'est pas moi qui l'ai dit, là. C'est des autodéclarations, non, les amis. mais Qu'on vienne pas me dire que je persécute les roux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'accepte dans tout ce qu'il est. Fait que là, t'étais roux, t'as appris à te battre. Non, mais pas tant, non. T'es pas devenu meilleur boxeur. Non. J'aurais pu, hein. T'aurais pu développer l'esquive. Mais quand j'étais au primaire, j'avais des grands frères qui étaient en 6e année, fait que ça, je me faisais pas achaler. Okay. Mais t'étais grand. Mais le secondaire, ça a été... c'était pas joyeux, t'as pas aimé secondaire. Ça, c'était pas... tu sais, secondaire, c'est pas... un moment donné, être roux, ça devient très sur le tard plus cool, là. Parce que t'as développé ton roux. Non, mais c'est comme être au secondaire, tu veux il y a un moment donné où tu veux pas sortir du lot, tu sais. Ouais. Tu veux juste... Ouais, il y a une... Puis être roux, c'est comme si t'avais tout le temps ton esti de gros chandail jaune sur le dos tout le temps, tu sais. Okay, oui. Fait que tu veux pas toujours la mettre. Des fois, il y a des journées que tu... Ah non, je le mettrais, le chandail jaune. Mais il y a des journées que tu dis, ah non. Okay. Mais tu l'as. OK. Fait que là, c'est devenu cool, là, maintenant. C'est devenu cool. T'es pas devenu gothique, là. T'es pas devenu gothique. Ben, à un moment donné, il y a eu Ed Sheeran, il y a eu d'autres roux notoires. Là, voilà, man. Qui nous ont sauvés. Tout simplement. Oui. Je n'en reviens pas, moi. Oh là là, c'est... Je te déstabilise. C'est dur, ça, la concentration. T'es rendu là. Non, je suis là. Ça, c'est un safety, mais je ne m'en sers jamais. Ah, parce que moi, t'es super bon. J'ai du fun avec toi, puis c'est super cool. Et là, OK, là, on est rendu... Après secondaire, là, tes frères sont déjà... Cégep. Mettons que tu as 16, les autres, ils sont déjà dans la cégeperie. Ils sont dans la cégeperie, puis ils sont... déjà, le théâtre est pas loin. Mon frère fait beaucoup d'impro, puis... Lequel, Stéphane? Stéphane. Okay. Puis qui a fait son deck en impro pas mal. Il y a ça à LNI, lui? Oui, il a joué. Oui. Ce qui fait que la voie était tracée. On disait que mes parents étaient dans l'enseignement. Ils voulaient quand même... Mon père vient d'un milieu quand même pauvre, où lui s'en est bien sorti parce qu'il a fait des études. Fait que c'était important pour lui qu'on en fasse aussi. Fait qu'il y avait un côté inquiétant, veut pas, pour un père de dire « Hey, les trois s'en vont dans les métiers clowns. » Fait que c'était tough pour lui au début, mais en même temps, moi, j'étais le troisième, puis les deux autres avaient tracé la voie. C'est-à-dire que les deux étaient déjà un peu... à l'École nationale de théâtre. Okay. Ils étaient entrés les deux, François en écriture, puis Stéphane en jeu. Fait que, rendu à moi, il avait un petit peu jeté la serviette, fais ce que tu veux. Y avait-tu encore l'espoir en boxe? Non, la boxe, c'était déjà passé. Même lui, il ne croyait plus, son père? Non, il ne croyait plus. Fait que là, qu'est-ce que tu fais après ce secondaire? Ben, j'étais allé en musique. À quelle place? À Sainte-Thérèse, au collège Lionel Groux. OK. Puis c'est là que, ben, tu sais, j'ai tout le temps écrit des chansons. Au secondaire aussi, dans ce temps-là. Tu vois, je savais pas ça. Puis, ben, avec mon frère, là, on niaisait aux Zones Richard, mais ça demeure une école de dire « Ah, je suis capable de faire ça, inventer des mélodies. » Puis, fait que ça m'a suivi pareil, tu sais. Puis, plus tard, j'ai tout le temps écrit avec François. Okay. Fait c'est avec François que puis, oui, fait qu'à un moment donné, ben, tu sais, pour avoir l'audace de créer, il faut accepter que c'est poche au début, mais la prochaine tourne est toujours un petit peu meilleure, puis oups, l'autre est un petit peu meilleure, me semble, puis
tout ça pour te dire que j'arrive au cégep avec un bagage d'écriveur de chansons. Puis j'ai fait... j'étais encore le timide qui avait les cheveux roux puis qui voulait pas tout le temps les Peinturer avoir. dans un coin, tu voulais pas... Un peu. Puis Ok. mon éclosion, c'était cégep en spectacle, Oh, intéressant. où je me suis présenté et j'ai gagné. Et puis là, tu sais, avec une réaction du public en « Oh, OK ». T'étais-tu en tout seul ou j'étais aux J'étais autres avec, Richard? j'étais avec un de mes chums, Dominique, que je salue, qui... on avait un duo. Oh non, man. On avait un duo. Ça s'appelait comment? Mais c'était super bon. Ça s'appelait Hylas et Philonoüs. Parle tout seul. man. Fait que, ouais, c'était super. Il n'y a personne qui se trompait en nommant notre Il n'y a nom de personne qui s'en band. souvient non Non, plus. tout le monde se trompait. C'était n'importe quoi. C'était mon chum qui avait trouvé ça dans son cours de philo. Il y avait dialogue entre Hylas et Philonoüs. Je pense que c'était Socrate. Mhm. Puis on se trouvait donc intellectuel. OK. Ah, il y avait un deuxième degré. On était au-dessus de la mêlée. Un peu comme le penseur de Radon encore. Ouais, en tout cas, c'était ordinaire, mais on a fait une petite run avec ça, puis on a créé un band qui a changé de nom parce qu'on voyait bien que ça n'avait pas d'allure. On s'est appelé La Prochaine Chicane. En même temps Autre un peu, là. que La Chicane. Attends, avant ou après? Puis La Chicane étant à calice après nous autres parce qu'on avait utilisé leur nom, puis ils voulaient qu'on change de nom. Ça a coûté salue combien? Boom, Ça a d'ailleurs. coûté combien? Ça a coûté combien? Ça s'est pas réglé en cours, on a gardé notre nom. OK. Fait qu'on s'est appelé La Prochaine Chicane pendant un bon bout, puis on était un succès local, là, tu sais, au cégep, on remplissait, puis... Fait que ça a été la piqûre pour moi de « Oh, OK, ça se peut, ça, faire ça dans la vie. OK. Puis peut-être que je suis en train d'écrire des pas pires tunes, puis que j'aime ça, tu sais. Ouais. Là, c'est toujours toi par toi, là. Toi puis Ozone, toi puis Ilias, Ouais. toi puis... Ben, Mais c'est-à-dire c'est que toi le vecteur. je suis tout le temps entouré, tu remarqueras, par exemple. Tu sais, je suis jamais tout seul. Uh-huh. Jusqu'au jour où j'ai eu le goût de l'essayer toute seule. Fait que j'ai passé par... Tu sais, à un moment donné, tu dis, bon, ben j'écris des chansons, moi, dans la vie, qu'est-ce que je... Pas pour aller à l'université là-dedans. Il y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. L'École nationale de la chanson, ça n'existait pas. Fait qu'il fallait passer par la run de concours de chansons. Ma première place des arts, que j'ai faite, T'as-tu gagné? en même temps que Nicolas Ciccone. T'as-tu gagné? J'ai perdu. Ensuite, j'ai fait Grande B, OK. que j'ai perdu. Mhm. Pas grave, tu l'as fait. Je l'ai fait. Ça donne de la faisance. Oui, totalement. Puis le troisième que j'ai fait, c'est Petite Vallée, le OK. festival en chanson, Que t'as perdu. que j'ai gagné. Oh! Fait que ça, c'est le 3. J'avais un petit peu... J'étais arrivé là beaucoup plus relax parce que je m'étais dit, bon, ben moi, je perds Tant qu'à dans les perdre, concours. tant qu'à Moi, je perdre. perds. Fait que tant qu'à perdre, je vais y aller. Puis j'étais arrivé relax, puis ça a marché. Puis encore là, c'est une petite tape dans le dos, mais c'est drôle parce que quand ça est arrivé, Mais ça t'a aidé, là. ça m'a aidé, mais je n'étais pas prête. J'avais 21 ans, probablement, très jeune, je trouve. Il y en a pour qui ça marche, là, qui sont de jeunes. Il y a tellement de bonne musique qui se fait. Là, moi, j'écoute beaucoup de nouveaux trucs. J'ai des garçons, puis on se fait écouter des trucs, puis wow! Tu sais, puis il y a des jeunes qui ont cet âge-là, 21 ans, 22 ans, qui ont de l'audace, qui écrivent bien. Moi, à cet âge-là, je n'étais pas encore... T'étais pas rendu... Je me sentais pas prête. Je travaillais beaucoup avec mon frère en écriture de chansons. Fait que je me sentais aussi imposteur. Parce que je me disais, j'ai gagné, mais c'est pas parce que j'ai du talent, c'est parce que c'est mon frère qui a écrit les paroles. Ouais, mais la musique, c'est qui? C'était moi. Mais Le gars, il gagne, man. Ça, les faiseux, là, on n'écoute pas ce bout-là. Ben, Mais on l'écoute pareil. non, on l'écoute parce fait que je trouve partie. que dans la faisance, il y a de la place au doute. C'est le doute qui est là. Puis moi, le doute m'accompagne toujours. Ah oui, moi aussi. Puis on ne l'écoute pas si le doute te freine. Mais moi, le doute fait partie de ma vie, je l'accepte, mais il ne m'empêche pas de faire. Tu sais. OK. Bref, je me sentais quand même pas super prête, dans le sens où après que tu gagnes un concours, il faudrait que tu... Let's go. Oui, parce que c'était ma question. Tu gagnes Petite Vallée. Ouais. Petite Vallée qui est quand même encore existant et encore très important dans la francophonie. C'est un en super passant. beau festival. C'est une chose qu'il ne faut pas que ça meure. Fait que là, Oui. tu sais, la plupart des gens, tu gagnes le concours.
Là, il y a un show qui va venir avec ça. Ben on oui. va être appuyé. On est parti. Toi, Ouais. t'as pas fait ça. J'ai choqué un peu. Parce j'ai que choqué. t'étais pas prêt. J'étais pas prête. Je me sentais Ou pas prête. T'étais-tu trop lâche? Hey, j'en pose des questions. Non, belles. je me sentais juste pas prête. Je sentais que j'étais pas pour assurer. Tu sais, des fois, tu te sens sur ton X, puis là, j'étais pas là. Tu sais. J'étais Ok. un peu... c'est comme si ma formation n'était pas finie ou je me sentais pas... c'est ça. OK. Fait que... Puis j'ai... Tu sors de là, mais après ça, il arrive quoi? T'arrêtes la lancée? T'as retourné à la boxe? J'étais concierge. J'ai lavé des... Ben, j'étais bien là-dedans. Là. J'avais oui. une petite job. Très Puis après ça, mes aïeux est arrivé. T'as un peu, là, tu jumpes fort. Hein? J'ai jumpé fort, mais c'est Mais ça, ça la fait partie chronologie, pareil. OK, tu C'est- finis Petite Vallée, tu gagnes. Dans la même année, je comprends que mes aïeux arrivent, mais mes aïeux, c'est Stéphane, c'est toi. Oui, c'est du monde. non, mais je vais revenir plus. Parce que c'est en train de me revenir en même temps que je te parle. Let's go. Je faisais des ménages, j'étais concierge. Puis, parallèlement à ça aussi, j'ai enseigné la musique à des enfants. Donc, j'enseignais le piano, j'avais une chorale, une petite chorale, j'avais du fun, puis je me suis rendu compte que j'avais du talent, ou en tout cas que j'étais bon avec les enfants. Ça me venait naturellement de jaser avec un enfant, puis pas le prendre pour un imbécile, juste jaser avec, puis ça marchait. Puis, OK. Fait il y a bien des affaires qui Non, vont... ça torche, Il y a là. bien Let's des go. affaires qui vont se passer en parallèle. Go, quoi. Let's go. Donc, là, je viens de me dire, je ne suis pas capable d'assumer. Là, j'ai l'école de musique. Je fais du ménage un petit peu, mais de plus en plus l'école de musique. Puis j'avais une chorale, comme je t'ai expliqué. On chantait. Moi, je voulais faire découvrir aux jeunes Gilles Vigneault, Ferland, Félix Leclerc, des auteurs L'avant. québécois. Puis à la fin des cours, qui duraient 1 heure, comme il n'y était plus du monde, bien, je leur composais une toune qui était inspirée de leur quotidien, eux autres. Comment tu manges tes biscuits, tu sais, des affaires vraiment dans leur quotidien. C'était la toune de la semaine. Fait qu'à chaque semaine, je composais pour mes élèves une chanson. Puis là, je me suis ramassé avec, oh mon Dieu, j'ai comme 15 tunes pour enfants. Fait que j'ai décidé de faire un premier show pour enfants. Puis là, mes aïeux est arrivé en même temps. Mais tu faisais un show pour enfants. Oui. Live, là. J'ai décidé de faire Ça ça. portait un nom, ce projet-là? Ça portait mon nom à moi. Benoît Chambault. Oui. Puis là, j'ai commencé à écrire des chansons pour enfants. Parce que, en fait, ça m'a débloqué parce qu'il y a, on dit souvent ça dans la création, il y a de la liberté dans la contrainte. Ça veut dire que si j'ai mon terrain de jeu c'était j'écris pour enfants, je me sentais plus en sécurité dans cet univers-là pour créer, plus sûr de moi, puis j'ai foncé là-dedans. Fait que là, j'ai fait un premier show, ça a marché. Là, j'en ai fait un deuxième. On a fait un disque avec ça, puis là, c'est enchaîné sans que je le veuille. Je me suis pas levé un matin en me disant On va faire je ça. serai le nouveau Carmen Campagne, whatever. Ça a juste fonctionné. T'étais full Carmainville. Puis, oui, mais je voulais pas non plus faire de personnage. Je voulais pas me déguiser en machin. Je voulais juste mettre de l'avant l'écriture, puis Ouais. ça a fonctionné. Parallèlement à ça, il y avait mes aïeux qui commençaient. Hey, ça, il fallait y croire en tabarouette, là. Tout le monde était déguisé. C'était du monde qui venait du théâtre. Les shows, mon Dieu. Ah, Au puis tu parles de mes aïeux. Surtout qu'on début, quand là. ils ont commencé, on était vers la fin du grunge. On était encore là-dedans. Ouais. Là, ils arrivent. On était Stéphane avec ovnis. ses cornes, On le était yacht. ovnis. On était ovnis. Ouais, je me souviens du début. Là. Puis Marc-André qui est ici était aux premières loges de tout ça, mais on était déguisés. Puis comme ça venait, il y avait des musiciens, mais aussi beaucoup de monde de théâtre, ben les shows duraient, c'était interminable. 3 heures. On faisait une toune, puis après ça, il y avait un sketch. Un sketch qui était plus long que la toune. Ah, OK, on fait un petit bout de toune. Ah, OK, un sketch, on recommence. Tu sais, puis là, mais c'était charmant. Là. Ça s'était Non, ça jamais le faisait, vu, là. cette espèce d'amalgame-là. Moi, j'étais déguisé en Farfadet. Puis voilà. Ça a Je commencé. vais arrêter là parce que j'ai une image. Oui, j'ai porté le col en vert. J'ai déjà eu... Oh là là. un moment donné, on fait des années plus tard, on fait une Saint-Jean-Baptiste. Puis c'était encore à l'époque où on était déguisé en personnage. Puis j'étais en Farfadet, en collant. Puis j'enlace Paul Piché. En chantant « Voilà ce que nous voulons ». Tu sais,
Puis, je t'avoue que j'ai eu un petit... tu sais, des fois, tu te regardes, tu te détaches de ton corps, puis tu te regardes aller. Je me suis détaché de mon corps en me disant, hey, si je fais ce rêve-là, le gars, il est déguisé en farfadet, en collant, puis il est à côté de Paul Piché, je vais me réveiller en sueur, puis je vais dire, non, non, non. Mais là, je le vivais pour vrai. C'est arrivé, c'est quelque part sur les internets, peut-être. Oh. Mais encore là, il y avait moins d'Internet à l'époque et Oui. c'est une bonne chose. Je vais en profiter pour saluer Cassine, foie gras et crème brûlée. Oh là là. Cheers. Hey, je parle-tu trop? Non, c'est parfait. Moi, OK, donc, mes aïeux est arrivé. Refocus. Là. OK. Mes amis est arrivé. Là, il y a mes aïeux, il y a la musique pour enfants, Fait que là, ça roule à fond, là. puis là, j'ai un enfant. OK. On est en 2000, je viens d'avoir un enfant. Oh, T'es à broye, là. j'étais à broil, sauf que, encore une fois, Tu vas me dire que je t'étais pas choke. peu. Je choke parce que, tu sais, moi, mes parents, l'éducation que j'ai eue, tu sais, l'éducation, tu sais, puis là, je suis père de famille, tu sais, fait que je retourne à l'école. OK. En enseignement, je Fait que m'en tu vais à dis- l'université, je lâche tout. Tu disais à mes aïeux, moi, je débarque. C'était le début de mes aïeux, on faisait pas beaucoup de shows OK, encore. c'était pas la grosse affaire. C'était pas la grosse affaire. J'ai fait 1 an d'université et 1 jour. Je fais mon année d'université. J'aime travailler avec les enfants, fait que j'étais bon en classe. J'aurais fait un excellent prof, Pédagogue de honnêtement. feu, là. La preuve, c'est que j'étais encore dans les écoles. On en reparlera plus tard. Fait que j'étais à l'université en enseignement primaire, préscolaire. Là. 1 an et 1 jour. Je fais 1 an, tout va bien. Puis le 1 jour est super intéressant, puis il a été déterminant pour la suite des choses. Je me suis assis dans la classe ce septembre-là, puis j'ai senti, là, je vais faire de la Ésotérisme Ouais, expérimental. c'est Richard l'heure Lane. ésotérique Ouais. avec Benoît. Je l'ai senti sérieusement, physiquement, que non, t'es pas à ta place. OK. Je me suis levé dans le milieu du cours. Je suis parti. Si t'as calissé ton camp. Fin. Puis, fin. Fait que t'as jamais fini ton université. J'ai jamais fini. J'ai 1 an et 1 jour. Mais c'est pas grave. Puis, il faut dire aussi que là, mes aïeux, ça commençait à être un peu plus... il fallait que je dise non à des tournées, à des affaires. Fait que là, je disais non. Là, j'ai une occasion de vivre De quoi de le de faire? la faisance tripante et Ouais. de me promener un petit peu partout au Québec. Fait que je laisse tout derrière, puis go, puis c'est ça. Là, c'est mes aïeux Là, ça a été... pendant plusieurs années. Oui, mais faut se rappeler aussi que ça n'a pas été si... tu sais, mes aïeux, ça a été une longue montée. Absolument. Puis dans la vie, je veux dire, le succès, c'est bien relatif. Tu as du succès quand, tu sais, la première fois que tu t'en vas dans une salle, puis il y a quelques monde qui chante tes paroles, ben là, tu dis « Hey, succès ». Puis après ça, il y en a un peu plus, puis c'est très relatif. Non, là, tu sais. absolument. Fait que parallèlement, là, les grosses années où j'ai beaucoup galéré, ben il y avait ma carrière pour enfants, puis mes aïeux qui roulaient à la planche. Cohabiter, là. T'as pas lâché les enfants. Non. Fait que c'était beaucoup de spectacles. Là. Si tu cumules les deux, là, c'était fou. Là. Ben là, t'étais 365 jours par Ben, année. mais beaucoup. 250, là. Beaucoup. Ouais. Wow. OK, puis là, t'as quel âge à peu près? Dans ton pays de tout ça, là? Ben, ça s'est passé dans la trentaine, les grosses années. Là. Mhm. Ouais. Fin vingtaine, trentaine. OK, puis là... Je repense à ça, puis... Parce que Ouais, moi, vas-y. tu vois m'affaire comme moi, parce que tu vois, t'as ce temps-là, moi j'étais chanceux, Ben, c'était un ami, puis tu sais, on jouait au hockey ensemble, puis on prenait beaucoup de bière chez Baptiste. Fait que moi, c'est ça que je voyais, là. Je nous voyais Tu prenais beaucoup de bière, là. Non. Je nous voyais avec notre pain de coups de grisou en train de péter de la broue, puis je me souviens que tu étais à broye, tu avais le nerf du coup sorti, parce que tu étais partout, tu étais en feu, mais tu assumais bien ça, tu sais. Et là, tu gardes toujours en parallèle plein de vies. Tu sais, t'as mes aïeux, tu as encore les choses pour enfants. À un moment donné, tu as continué, tu t'es mis à écrire des livres pour enfants aussi. Ça, c'est-tu pendant après? C'est arrivé, mes aïeux, m'en est bon, ça roule, puis Un jour, ça arrête. Non? un jour, ça arrête, puis ça a arrêté parce que on avait fait plusieurs fois le tour. On n'a jamais dit on arrête pour toujours, mais on a ressenti le besoin de
prendre une pause parce qu'on avait fait plusieurs fois la même. Il y a le danger de la redite puis de la facilité. À un moment donné, quand c'est trop facile, moi, j'ai tendance à dire « Ah, c'est trop facile, justement. » Puis ça a été la même chose pour les shows jeunesse. Ça devenait trop facile, puis j'ai eu envie d'autres défis. La faisance, pour moi, c'est pas de dire « Je réussis, voilà. » On a la formule, on l'a fait. C'est pas intéressant. Pour moi, la faisance, c'est justement de continuer de faire. Puis pour continuer de faire, ben, il faut faire des deuils. Des deuils même de projets qui fonctionnent. Puis dire, OK, ça marche, mais je suis trop confortable là-dedans. Si je veux continuer de faire de la faisance, il faut que je laisse derrière des trucs pour avancer vers autre chose. T'sais. Fait que, j'avoue que ça fait pas pire comme constat. Là. Je peux même pas dire que tu n'as pas raison. C'est pas mal ça. Ouais, pour voyager léger, il faut que tu... Ah. Fait que ça a été concours de circonstances. Mes aïeux arrêtaient. J'ai arrêté pour enfants. Il y a eu ce qu'on appelle la pandémie. Ouais. Il y a eu cette affaire-là. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire, donc à me renouveler. Il disait, il faut vous renouveler. Bien, je me suis renouvelé pour vrai parce que j'ai commencé à écrire des trucs pour enfants, mais des romans. Donc, la littérature jeunesse. On ne parle pas de bande dessinée. Là. Ça, c'est de la faisance. Je vais te l'expliquer comment c'est arrivé. Parce que j'avais déjà écrit j'avais publié des disques pour enfants, pas mal. Un moment donné, je reçois un appel d'une maison de livres qui est Flammarion, une maison d'édition française. On veut te rencontrer. Tu sais, dans la faisance... Out of the blue, là. Dans la faisance, il y a de la chance. Tu le sais comme moi. Ah oui, complètement. Tu l'as saisi ou pas. Mm-hmm. Puis ça a été un exemple de faisance et saisir sa chance. Flammarion m'appelle. On veut te rencontrer. On sait que tu fais de la musique pour enfants, puis on te connaît avec mes aïeux. Nous autres, on s'est rendu compte, c'était des Français, qu'ici, au Québec, il n'y a pas de livre sur l'histoire du Québec qui s'adresse aux enfants. Bizarrement. En France, il y en avait de ce type de livre-là, puis il n'y en avait pas au Québec. Mm-hmm. T'as-tu une idée? Là, tu as dit oui. Ben, j'ai dit... Non. J'ai dit, laissez-moi 3 jours. OK. Puis je suis revenu avec un concept. Je leur ai dit, oui, j'ai une idée, voici ce que c'est. Puis là, mon concept, c'était, c'est une famille qui décide de partir en voyage partout au Québec. Et à travers le territoire, ben, les enfants étant des enfants, ils posent des questions. Ben, papa, pourquoi il y a des canons sur les plaines d'Abraham? Ben là, on va en apprendre sur... Okay. On s'arrête pour manger une poutine, puis on apprend même dans mon livre d'où vient la poutine. Donc, il y a toutes sortes d'affaires qu'on apprend. C'était ça le concept. Ah ouais. Fait que, OK, on aime ça, go. Fait que là, je me ramasse comme auteur jeunesse. Puis dans mon concept de ce que j'avais imaginé, c'était comme une BD. Il était pour avoir cette famille-là qui se promène, puis j'étais pour travailler avec un historien. T'sais. Fait que, OK, j'ai le concept. Fait que, OK, trouve un BDiste. Fait que là, moi, j'ai toujours griffonné du dessin, ben, tu sais. Tu es en train de me dire que c'est toi le BD. Fait que là, je fais venir des gens, puis là, il y a un gars qui vient chez nous, je dis, parce que j'avais dessiné, c'était quoi ce que j'avais dans la tête. Mm-hmm. Fait que je dis, OK, c'est ça la BD que j'imagine. Fait que lui, qui dessinait très bien, mais il faisait plus du magazine. Puis il me dit, ben écoute, ton concept est vraiment cool. Moi, je pense pas être le gars pour faire ton affaire, mais ça, c'est super bon. Ce que tu avais fait. Puis moi, je suis dans une drôle de période dans ma vie. Je viens de me séparer. Mes aïeux n'existent plus. Je viens de lâcher. Je suis dans une passe weird. Puis là, j'ai fait faisance. J'ai écrit aux gens de la France. Je dis, bon, voilà, j'ai trouvé l'illustrateur. Ça va être moi. En envoyant j'avais rien à perdre. Ouais. Tu sais, une autre affaire dans faisance, des fois, je veux dire, c'est pas que ça, la route vers la faisance, puis il y a des drops. Tu sais, je me suis séparé, j'ai trouvé ça vraiment tough. Mm-hmm. Mais quand tu touches le fond du fond, il y a une belle affaire là-dedans, c'est que tu dis, ben, je peux pas aller plus creux que ça. Je peux pas aller plus creux que ça, j'ai rien à perdre. Je vais me mettre à dessiner. Fait que, go, je suis devenu illustrateur. Fait que là, j'étais en... Tu sais, OK, là, je m'achète un board pour dessiner. Oh, attention, là. Tu sais, fait que j'ai trippé ma vie. J'ai fait 2 livres comme BDiste que j'ai appris ça à Fly. Puis après ça, ben, je me suis fait engager pour d'autres livres puis par d'autres maisons d'édition. Fait que oui, j'ai été chanceux. T'en as fait plusieurs. Oui, j'en ai fait 8 là, à ce jour. Fait que c'est ça.
Puis là, je me promène dans les écoles. Ma faisance, c'est vraiment Présentement. là où je te parlais d'être sous ton X. Là, je suis sous mon X parce que à matin, j'étais dans une école. Je fais partie du réseau qui s'appelle Culture à l'école. Puis si j'ai une affaire à dire, Culture à l'école, là, c'est menacé à chaque année de on va couper, on met plus d'argent là-dedans. Puis je parle pas pour ma job, je parle pour. Je le vois, moi, à tous les jours, l'impact que ça peut avoir de faire venir un artiste dans une classe pour jaser avec des jeunes. Je tripe ma vie à faire ça. Je parle de création aux jeunes, puis je m'en vais dans les classes, puis je traîne ma guitare, puis on invente des tunes. OK, tempête d'idées, c'est quoi le thème? Puis là, avez-vous des mots? On met ça ensemble. Je leur explique c'est quoi la rime. Je prends ma guitare, j'invente une mélodie. Tout le monde est heureux. On vient de créer quelque chose. Puis, c'est drôle, c'est des métiers où on... C'est bien bizarre, écrire des tunes. Des fois, il y a des gens qui te croisent et disent « Ah, ta tune, c'est... » Mais c'est tout le temps flou. C'est un peu flou. Puis là, je te dirais que là, depuis que je fais ça, depuis 5-6 ans, je me sens utile. Je sens que, je viens d'en accrocher un qui, lui, il s'emmerde à l'école. Là, je viens de l'accrocher. Ça lui donne une raison d'être là. Oui, c'est important dans la vie de se sentir utile. Absolument. Je suis mystifié par... Puis là, t'as plein d'autres trucs. J'ai plein de réflexions sur la faisance aussi. Exemple. Non, mais pour vrai, parce que je me disais, OK, j'ai fait... Puis là, je vais parler de plein d'affaires que j'ai faites. Let's go. Puis là... je sais pas, j'ai des réflexions sur... Parce que là, présentement, dans ma vie, je suis en train de réfléchir à pourquoi tu fais tant d'affaires que ça. OK. C'est à cause de ta peur de... vas-tu avec des clichés là, du penseur de Rodin? Ben... T'as peur d'être oublié, qu'est-ce que je de ne pas être qu'est-ce que dans je l'espace? fuis dans cette espèce de il faut que je fasse plein d'affaires. Ouais. Puis, fait que j'essaie de trouver l'équilibre. T'es pas bien avec le temps perdu? Pas tant, je pense. Ah, ça doit être ça. Le toi, avoir du temps libre là, ou capotation? Ouais, un peu. Fait que, mais dans la création aussi, j'accepte qu'il y a des moments aussi d'inconfort. Là, je pense que là où on est présentement, je suis dans une période où je ne suis pas en train de rien écrire, puis je suis un peu inconfortable. Mais tu fais des choses qui existent déjà. Oui. Puis dans le fond, tu es encore en train de penser c'est what's next. Tout le temps. T'as-tu un toc? Probablement. Non, mais tu sais, c'est... Parce que t'es encore, tu sais... T'es multi-faiseux, incroyable. Là. Je m'attendais à quelque chose à soir, mais là man, c'est quelque chose. T'es là où tu veux être pareil. Oui, absolument, absolument. Mais il y a toujours la crainte du vide. Ben, d'un coup, il n'y a plus personne qui veuille me publier. D'un coup, il y a la crainte de manquer de job. Ça existe. Ouais. Le doute, je parlais du doute au début de l'entrevue, mais c'est tout le temps là, pareil. Fait qu'il faut jongler avec ça et dire, ben... Oui, mais je vais t'amener d'un autre présentement. Moi, ce qui me fascine, c'est que tu es toujours à la même page, mais tu en as 2 pages. J'ai pas lu, j'ai pas encore posé une question en passant. On est dans le prologue, je t'ai là. demandé, c'est quoi ta fait. T'as un peu, dans la salle, y a-tu des chatteux? Tu veux qu'on te parle un peu, Jocelyn? Ah, vas-y avec des questions. Non, moi, c'était juste une réflexion. Tu as fait un peu le chemin inverse de Bleu Jeans Bleu, qui voulait faire des tunes pour adultes, puis les enfants qui ont écouté. Tu as fait des tunes pour enfants, puis finalement, ton public, c'était des adultes. Mais ce qui est drôle, c'est que, parce que ça commence à faire un bout de temps, puis là, maintenant, je croise des jeunes adultes là, de 22, 23 ans, puis « Hey, t'es-tu Benoît? » Puis ils m'ont écouté quand ils étaient jeunes. Fait que je trouve ça cute. Je suis rendu là. OK, mais là, on va tomber dans les questions. Oui, vas-y. OK, mettons, dans tout ce que tu fais, parce que je vois que tu es un gars de contraste. Je suis en train de comprendre qu'il y a du high puis il y a du low. Puis la ligne droite n'est pas si linéaire que ça. Toi, dans tout ce que tu as fait depuis le début, puis là, présentement, on en parlera si tu veux. Plus tard, tu as quand même un projet assez malade, le Prairie Como avec ta blonde, c'est quelque chose. C'est vrai. C'est assez fou, là. Mais qu'est-ce qui te... Dans tout ce que tu as fait, dans toute ta carrière de faiseux, c'est quoi la chose qui te surprend le plus positivement? Tu sais, une affaire qu'à toi est faite... Ben, je suis encore surpris. Des fois,
sais, on rit, là, j'ai niaisé avec mes cheveux roux et tout ça, mais, mais tu sais, ça amène son lot. Je connais pas de rouquins qui ont jamais été timides. Ça amène son lot de timidité. Tu sais, vraiment, là, tu sais, je suis tout seul dans ma gang. Ça amène son lot de timidité, puis je suis tout le temps encore surpris d'être capable de monter. Le timide, il n'est jamais bien loin. Il est toujours là. Mais je suis capable de passer par-dessus, d'aller sur une scène, puis d'entertainer, tout ça. Puis je suis encore un peu surpris de ça. Des fois, je dis... Tu comprends? Avant de monter sur scène, des fois, je te dis pas tout le temps, parce qu'avec le temps, je l'ai géré. Mais encore, des fois, même quand je vais dans une école devant une classe, il y a un côté de moi... Tu sais, quand je m'en vais en char vers la polyvalente Saint-Jérôme, où je sais je vais avoir 30 ados là, qui vont me regarder. Quand je suis dans mon char, c'est encore le timide qui est dans le char. OK. Puis là, je suis là, hostie, je serais pas capable d'animer. Puis là, je débarque, puis là, quand je me mets Quand c'est run, parti. puis je suis parti. Fait que ça te c'est surprend une tout le temps, surprise tu fais- pour moi, une agréable surprise. C'est une chance qu'il y a eu ça dans ma vie, puis je serais encore un peu dans mon coin. C'est sûr, man. C'est ça. Puis, mettons, tu sais, dans des projets que tu as faits, parce que tu écris des livres pour enfants, tu écris plein d'affaires. Là, on va tomber dans le technique un peu plate, OK? Parce qu'il faut parler d'argent. Et puis je veux parler de toi aussi à un moment donné. Tu vas te calmer un peu, là. Parce que ma faisance est aussi reliée à toi. Vas-y, OK. continue. De l'argent? Oui, on va. Puis je te parle pas, là, j'ai des maisons, puis c'est pas ça que je te dis. C'est que parce qu'il y a un côté plate au faiseux qu'on est à faire des albums, à faire des livres pour enfants, créer des nouveaux shows. Les subventions. Oui, oui, oui. Bon. Avec ou sans? Ben, je veux dire, moi, j'ai pas de problème à ce que l'État subventionne de la création. Aucun Voilà. problème avec ça. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que, bon... C'est pas un défaut. La plupart des entreprises au Québec sont ben, subventionnées, voilà, premièrement. c'est un discours que j'entends. Je pense qu'il y a une frustration peut-être qui est légitime des fois, peut-être. Mhm. Ben, moi, ça me passe par-dessus. Je veux dire, ben, j'en ai eu des subventions, mais j'ai roulé très longtemps sans. Si tu n'as pas de subvention, toi, tu es un go. Si Moi, t'as je vraiment fais le projet. envie de le faire, Tu parlais du projet Prairie Como que je fais Ouais. avec ma blonde. On pourra en parler plus oui, tard. on va en Mais parler là, si tu veux. tu sais, là, Ça va ensemble. on a eu, mettons, une résidence de création. Donc, on a fait un disque live qui va sortir l'automne Mhm. prochain. Il fallait demander une subvention pour payer les techniciens, payer tout le monde, qu'on n'a pas eu. Parce que des fois, tu ne l'as pas, la subvention. Fait que d'où vient l'argent? Ben, de tes poches. Mhm. Présentement, on est dans une tournée. On a décidé, on fait faire des vinyles. Présentement, je te dirais que ce projet-là est déficitaire. Mhm. On est en train de faire des shows. Je m'en vais sur la Côte-Nord, je m'en vais en Gaspésie. Peut-être ma blonde ne sera pas contente. Non, c'est Allô, on Annick. Non, mais je dis pas ça pour me plaindre. C'est juste dire, c'est ça la réalité. Puis c'est correct qu'on l'accepte parce qu'on est en démarrage de projet. Ouais. Puis ça fait partie de l'affaire. De dire, c'est la preuve, en fait. C'est une belle preuve. Ça veut dire qu'on aime encore ça, faire ça. T'sais. Je suis encore passionné par ça. Puis, je vais-tu accepter de faire un show gratuit parce que le projet demande ça pour qu'on garde l'argent pour payer le technicien? Sure. Oui, je le That's it. fais. Tu sais, 100 000 à l'heure. Fait que ça, j'ai encore cette drive-là. C'est capoté, ça. Et les jeunes faiseux. Parce que moi, je fais ça aussi on parle des faiseux actuels, mais les jeunes faiseux. On vient d'entendre un vétéran, là. On parle de quelqu'un qui est. Mike McPhee. OK, le Mike McPhee de la créativité, OK, du haut de sa non-moustache. Le gars, il vit de ça, ça va bien. Tu sais, il a fait des projets longtemps. Hein. Il est encore dans la drive des amis de on n'attendra pas le Messie hostie. Si je veux le faire, je le fais. C'est Je sûr. prends les moyens pour le faire. C'est sûr. C'est quand même cool d'entendre ça venant de ta bouche, Mm. M. Archambault. J'ai essayé la moustache, hein, ça n'a pas marché. On ressemble trop à nos mononcles avec ça. C'est. Moi, je n'ai déjà eu une. puis, Une année, je me suis rasé dans mon miroir avec la moustache de même. Là. J'étais tout seul. OK? Ouais. Ça... Je vais faire ma lumière. Mais il y a moustache, cheveux J'ai fini frisés. ça en noirceur. Moustache, cheveux frisés. C'est so. C'est comme un peu le brocoli. C'est comme je suis un micro. Ouais. C'est un peu ça. Bref, parlons. Parlons un continuons. peu de sérieux. Puis, tu sais, on parlait de créativité. On dirait que tu as une créativité sans borne. Parce que tes projets ils divergent beaucoup. Là, tu sais, Précomo, duo acoustique.
Oui. La vraie patente. Oui. Mes aïeux, c'est en bande, vous créez à la gang. Les livres pour enfants, tu décides que tu dessines toi-même. Ça me fait capoter. Ouais. Ben raide. Ça, là, quand tu pars de quoi, ou ta vie artistique, Oui. avec ou sans plan, Ben c'est ça. Parlons de Prairie Como. Je vais parler de Prairie Como pour mieux répondre à ta question. C'est jamais une bonne idée, je pense, d'avoir un objectif. Ben, c'est toujours une bonne idée d'avoir une visée. Mais en même temps, il faut que ça parte du plaisir. T'sais. Puis, par exemple, Prairie Como, je suis avec ma blonde. On est 2 auteurs-compositeurs, puis on vient de se rencontrer, on s'aime, puis là, on se dit, ben, ce serait le fun juste de chanter ensemble. Puis là, on se cherche un répertoire, on se dit, hey, chantons des vieilles tunes. Puis c'est de ça, de nous deux qui chantent dans la cuisine, qu'est né ce projet-là. Mais après ça, c'est long, là. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Si tu m'avais dit au début du projet, hey, ça va prendre 10 ans, puis tu vas encore faire des shows pas super payants. tu ne l'aurais pas fait. Probablement pas. Le problème avec les Fait plans, que c'est-tu de l'insouciance ou de l'espèce de... Je pense qu'il faut juste que tu y ailles un pas à la fois, puis la même chose que je te disais, d'écrire une chanson puis de dire « Ah, celle-là est meilleure, celle-là est meilleure ». Bien, le projet, tu sais, c'est comme toi, tu as parti Raconteur il y a quelques années, puis oups, il y a une nouvelle affaire. Il y a toujours un petit quelque chose de plus qui fait que tu as envie de continuer. oui, absolument. Puis, ça ne veut pas dire ça que des fois, tu ne retombes pas. moi, ce que je peux, T'sais, par rapport à cette discussion-là, puis ça, c'est juste un point de vue personnel. Moi, ce que je trouve pas cool des faiseux que je connais qui visent trop une place, là, c'est quand tu vises trop la place, là, tu te formates. ouais. Tu deviens formaté en vue d'un couloir qui est peut-être même pas pour toi. Fait que moi, je trouve que tu te tues dans l'œuf en partant. Oui, puis c'est aussi d'accepter que la création va t'amener, puis c'est ça le fun de la création, c'est qu'elle va t'amener là où tu ne penses pas qu'elle va t'amener. Par exemple, moi, mon fun d'écrivain, quand j'écris un livre, je me fais un plan, mais mon fun d'écrivain, c'est de dire « Oh! OK, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. » C'est comme si le personnage m'amenait ailleurs. Absolument. Puis, oups, je ne m'attendais pas à ce que l'histoire m'amène là. Ça, comme créateur, c'est vraiment trippant. C'est comme le peintre qui part sur quelque chose ou le sculpteur qui est devant son rocher, puis là, il trouve sa trail le moment donné. Bien, il faut que tu aies cette... Tu sais, ça, c'est cette... Une espèce de mouvance. Exactement. Tu acceptes la mouvance de... Tu sais pas d'où ça vient, mais... Mais je veux parler de toi. Je peux-tu de ça? On va pouvoir. Parce que c'est relié à moi aussi, parce que, tu sais, être créateur, puis la faisance, c'est aussi, puis là, ça commence à être mon fun aussi, c'est de trouver le potentiel de faisance chez l'autre aussi. Oui, je Parce qu'un moment donné... 2 secondes, je viens de dire de quoi. Ça me fait drôle. Je viens d'allumer à soir, puis je sais pas pourquoi ça vient de m'allumer. J'invente des mots, tu sais, la faisance, puis je viens de me rendre compte qu'il y a d'autres qui le disent. Ben oui. En tout cas, continue, excuse-moi. Mais c'est ça, un moment donné, tu as fait ta carrière, puis tu te dis, ah, c'est le fun de voir le potentiel chez l'autre aussi. Absolument. Parce que moi, j'ai plein de gratitude pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai pu faire. Puis là, tout ça pour dire que je me souviens d'être allé te voir, tu lançais un disque. Son verre bouteille, man. Non, c'était pas au verre bouteille que je suis allé te voir. C'était au lancement, c'était où? Sur Jean Talon, merci. Je me souviens, c'était toi, Marc-André, qui faisait le son. Ouais. Je me souviens. Puis là, puis moi, on se connaissait via le hockey, là, où tu buvais beaucoup plus que moi Préjugé. chez Baptiste. Ouais. Puis je me souviens d'être allé te voir. C'était bon, les tunes étaient bonnes. Puis entre les tunes, tu faisais ce que tous les auteurs-compositeurs font. Là, et la prochaine, blablabla. Puis là, moi, j'étais assis, je t'écoutais. Puis ça me travaillait. Là, je disais, asti, c'est pas gagné, ça. Tu sais, c'est comme ton essence, ce que tu étais, parce que tu es un esti de bon conteur. Puis ça, je le vivais chez Baptiste quand on prenait une bière. Là, tu partais sur une histoire, puis tout le monde t'écoutait. Puis déjà, cette habileté-là que tu avais de jouer avec les mots, tu l'avais aussi. Fait que tu avais ton parler, puis c'était comme, wow, c'est un personnage, gars-là, tu sais. Puis là, je te retrouvais sur scène, je disais, hein? Pas tant. Il me manque ça. Ouais. Puis c'est moi qui t'avais dit... Ben oui, tu es venu me voir après, tu m'avais dit, hey, ça ne s'oublie pas, là, tu m'avais dit,
si tu n'as rien à faire dans 2-3 jours, on pourrait se rencontrer quelque part au Café Pista. Oui, Man, exact, je m'en rappelle aussi. Puis le gars, man, t'étais arrivé avec des notes. T'avais trouvé le nom. C'est toi le raconteur. Le raconteur, c'est T'avais moi dit, qui l'ai trouvé. J'aime pas les jeux de mots, mais celle-là, je pense que ça le fait. Puis t'avais écrit des bouts d'histoire que je racontais, soit chez Baptiste, où on avait une partance, là. Mais ça ne venait pas de moi. C'était bizarre, cette affaire-là. Mais je t'ai embarqué là-dessus. Ben, bref, tout ce que j'ai fait là-dedans, c'est rien. C'est juste d'amener l'éclairage sur Qu'est-ce qu'on fait avec ça? était où ta lumière à Ouais. toi? C'était quoi ton plus. En plus, value. Qu'est-ce qui te démarquait des autres? Ouais, ouais. Tu sais, c'était ta capacité à raconter des affaires, puis ta capacité de rassembleur, déjà. Tu sais. Je suis un peu déjoué, là. C'est la première fois qu'on me pose des questions à mon podcast. Mais tout ça pour te dire que je m'en vais sur une autre faisance que j'ai pas vu venir non plus, celle d'interviewer le monde. Parce que ça m'est arrivé aussi. Oui, oui, absolument. Un moment donné, on m'offre la chance de... à la télévision des Basses-Laurentides, TVBL, donc MATV. C'est quelqu'un qui me dit me semble que je te verrais. Il cherchait quelqu'un pour animer une émission qui parle du français et du rapport qu'ont les artistes avec la langue française. Moi, j'ai jamais animé rien en télévision. Moi, le doute, là, il vient avant de prendre la décision. Là, je vais marcher avec ma blonde, puis là, je vais dire... Pas sûr. Mais une fois que je dis oui, Ça va être ça. c'est all-in. Fait que j'ai dit oui. J'ai fait une série d'émissions. J'ai reçu plein de monde tripant. Puis là, je dis, même en le faisant, puis peut-être ça t'arrive aussi, je me dis, syndrome de l'imposteur, oui et non. Ah, oui, absolument. Je dis, non, je suis capable. Puis j'ai tout le bagage que j'ai. Puis ça m'a amené à l'animation de... Là, je fais des rencontres littéraires. J'ai interviewé Jeannette Bertrand. Là, c'est quand même pas rien. Oh là là. Jean-François Ouais, moi, Lisée. t'es un peu ma Jeannette, là. Oui, c'est ça. Ouais. T'es un petit peu ma Jeannette à moi, là. Faut juste que tu te rends jusqu'à 105. Oui, c'est ça. Let's go, mon Ben. Mais j'ai du gros fun à le faire. Dany Laferrière, plein de monde. Puis je continue de faire des interviews avec des gens qui vont se produire dans une salle de spectacle à Saint-Eustache. Bref, j'ai développé cette nouvelle capacité ou en tout cas ce nouveau talent-là. Mais justement, saisir la balle au bon quand elle se présente, ça veut dire quoi? Ça veut dire affronter ses peurs. Faisance, affronter ses peurs. Ça, là, c'est pour le sixième épisode consécutif, il y a toujours cette phrase-là qui sort. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de te poser des questions. Ça coûtera ce que ça coûtera, le temps que ça te prendra, les sacrifices. Il faut que tu te mettes dans une situation où tu n'as pas de parachute. Ouais. Ça fout la chienne. C'est 1000% dit par tout le monde qui passe ici, sans que je leur demande. Et des fois, souvent, je l'ai entendu d'autres aussi, c'est un bon indicatif de « Ah, j'ai la chienne, c'est là que je vais. » Ouais, j'avoue. C'est comme un indicatif de « Il y a de quoi qui se passe là, je sens mon cœur qui... Je suis énervé un peu. Là. Ouais, go. Je suis juste assez niaiseux, puis pour Ouais, me péter la gueule, là, on y va. Oui, puis encore là, je suis étonné parce que le petit timide roux, là, il est comme... Il ressort. Asti qui a peur, mais On s'en fout. ça va bien aller, on y va, kid. Autre question, on en revient dans l'intelligence. Là, on est rendu à la deuxième question. On est rendu à la deuxième. Quand tu pars un projet, tu le penses en fonction... Quand tu es chez vous, là, puis là, tu te poses la question, comme d'habitude, si tu fais pour moi, blablabla. Ouais. Tu le fais-tu foncièrement pour toi ou pour les autres? Toujours pour moi. Ça peut paraître égoïste, ça, cette affaire-là. Oui, je réponds de façon très égoïste, mais, non, mais c'est pas ça. Il faut que mon indice de fun... Tu sais, moi, le critère numéro 1, c'est j'ai-tu du fun à faire ça. OK. Fait que, Complètement, là. Fait que il faut que ça m'allume, il faut que... quand j'écris pour le petit cul que j'étais. Donc, c'est relié à moi. Pour pouvoir donner aux autres, être généreux, il faut tout d'abord que ça parte de soi, je pense.
Puis à soir, t'as-tu du fun à faire ça? Ben, Même si c'est dans le rôle. Ah non, j'ai du fun au bout. Ben, j'ai pas l'impression. On filme-tu? Y a-tu Ça du... va-tu bien, vous autres? Vous autres? Oh, attention, on a un panda! J'ai- Je l'avais pas vu. À soir, j'ai on a un vu- panda, man. Non, mais j'ai vu le panda de C'est loin. malade. Mais- Quelle surprise! Et ça me donne... Je C'est peux-tu malade. je peux-te raconter une anecdote? Oui, avec un panda, je suis un peu inquiet. Non, mais c'est parce qu'avec mes aïeux... tu te rappelles-tu, Duncan? Pas le piché en panda. Non, mais non, c'est parce que des fois... Longtemps, tu sais, on a eu la chance de faire des festivals. Là, le festival, là, je sais pas trop. Là, Non, puis de la puis gigotte les mots plus. du festival avaient toutes des mascottes, tu sais, ça vient avec. Puis je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai eu une chire où je mettais à la tête des mascottes. Puis pendant le show, j'allais danser en mascotte du Ouais, festival. tu voyais pas ton clavier. Fait que je suis désolé pour tous les présidents de festival. C'est moi qui volais les têtes de Veux-tu mascottes. m'en compter Mais, une? non, mais je les volais pas, là, je les remettais. T'as un peu une anecdote de mascotte. Fafan à Kakuna. J'en ai une autre anecdote. Vas-y. On je vais avait avec une la autre à Kakuna. On avait une mascotte. Elle était laide. C'était quoi? C'était un porc épic. Il s'appelait Épic ou porc épic. C'est un gros saut de poêle brun, OK? Avec des piquants. Mais non, même pas. Mais il avait une tête en papier mâché. Il était horrible. Puis à un moment donné, il y avait du monde fatigant qui portait ça. Puis puis ça cognait le raisin. Puis un matin, j'étais arrivé et j'avais mis du beurre à l'ail. J'avais étendu du beurre à l'ail en dedans de la tête. Le bonhomme qui l'a porté le soir, là, Fil ordinaire. il était vert en esti à la fin de la journée. Kakou qui s'appelait Kakou avec 2K. 2K, Kakou. Alors, Kakou, je t'ai cherché d'ailleurs parce que je fais des shows à Kakuna dans sa paroissiale. Puis il y avait Ouais. du stock. Il est disparu, man. Kakou est à quelque part. Ah, j'aime ça. Puis moi, je veux le trouver. Alors, Kakuna, dévoile-toi. Dévoile ton Kakou. Moi, quand j'étudiais à Sainte-Thérèse, à l'option musique, j'étais concierge, tu te rappelles, à Ville-Lorraine. Oui. Puis Ville-Lorraine, il y avait une mascotte qui était le sigle de Ville-Lorraine. C'était les armoiries, la tête. Là. Il n'y avait pas de nom. Puis moi, quand on faisait des parties de musique, j'empruntais la mascotte. Elle s'appelait Clé de Fa. T'as jamais vu Clé de Fa danser sur du Beastie Boys? T'as dit que ça se passait. Désolé pour les gens de Ville-Lorraine. J'ai une petite question. Oui. La faisance, dans les projets que tu fais, Oui. tu crois-tu aux trucs qui sont un peu forcés? Par exemple, ça ne marchera pas du premier coup, mais si je m'entête, peut-être ça va marcher. Ah ouais. Ou, il faut que ça soit naturel. Parce qu'il y a des affaires qui marchent des fois qui sont forcées. Tu comprends ce que je veux dire? On C'est dirait que l'expérience de ça? On dirait que c'est parce que l'entêtement, je veux dire, c'est d'accepter aussi que ça n'aura pas les résultats que tu penses que ça va avoir tout de Au suite. départ, là, on pense Fait que ça, tout à- c'est-tu de l'entêtement? Peut-être des fois, oui, au début. Mais tu sais, des fois, ça dépend du point de vue. Là. Pour quelqu'un qui va regarder ça de l'extérieur, que moi, je fasse des shows, moi qui a déjà fait des salles des partout, gros, tu sais, des- qui a des- joué des- devant 200 000 personnes. Ouais. Je jouais à Châteauguay la fin de semaine passée, puis on était 70. Mhm. Ça peut paraître pour des gens de l'entêtement, mais pas pour moi. OK. Tu comprends? Oui, je comprends. Moi, Hey, ça, c'est dur à j'ai expliquer. vraiment pas eu moins de fun devant 70 personnes qui étaient contentes, avec qui j'ai eu un rapport. On dirait que plus je vieillis, en plus j'ai besoin d'un rapport vrai avec les gens. Là. Mhm. Chose que tu peux pas avoir quand il y a beaucoup de monde. Mais c'est pas un constat d'échec pour moi, c'est juste, je suis fier j'ai 50 ans, je fais encore ce métier-là. Il y a 70 personnes, ils ont du fun, il s'est passé de quoi. Oui. Fait que c'est-tu de l'entêtement? Peut-être, mais je m'en fous. Ouais, je pense qu'il faut s'en foutre un peu. Je m'en Parce que super fou. C'est dur à expliquer. Puis j'avais cette conversation-là avec ma formidable Annie. Parce que des fois, tu sais, moi, je fais encore des petites salles de 50, 60. Puis c'est bien correct. Là, je fais ça à l'année. Puis je fais plein de projets. Puis c'est super cool. Mais tu sais, c'est dur à expliquer aux gens qui te suivent parce que ils veulent tellement plus que toi. Tu sais, ils veulent plus que toi. Pas dans le sens que tu veux pas. Ben, Tu comprends tu ce sais, que je veux dire? je le sais. Moi, il y a une petite madame en fin de semaine
Elle vient me voir après le spectacle, puis « Hey, c'était bon, puis vous devriez essayer de faire ça, Ah là. oui, aller dans les concours. Que ça marche, vos Ah ouais. affaires. » là, Ça marche tu sais. déjà. Ça Merci, marche madame. déjà. Merci, madame. On va essayer, promis. Fait que, ouais. Il Puis y a de quoi d'ingrat là-dedans. C'est puis comme... il y a tout le concept d'has-been, tu sais. On est très bitch aussi, des fois. Tu vois un artiste, tu dis « Ah, ça marche moins, puis c'est un has-been. » Puis peut-être, mais peut-être pas. Puis Peut-être que l'âge cet aussi, artiste-là est bien dans Dans ce qu'il fait. tu sais, je pense que je suis un has-been heureux. Tu sais, je veux dire, je suis bien correct avec ça. J'ai aucun problème. Bon, on a avec ça. l'âge qu'on a aussi, tu sais, à un moment donné, it is what it is. là. C'est pas grave tant que ça. là. C'est bien correct. Question surprise. Oh! C'est quoi ton rapport avec la perfection? Aïe, aïe, aïe. Hein? Quand j'y vais, mais... Pas si. Moi, je suis un impulsif dans l'acte créatif. Tu viens Je de crois tuer ma- Tu beaucoup- viens de tuer ma prochaine question, c'est beau ça. OK? Je crois beaucoup au premier jet. Tu sais, il y a tout le temps de quoi, il y a une vérité là-dedans, dans dire OK, c'est là que je. Rah, go! C'est ça que j'ai envie de créer. Après ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du retravail, mais. C'était quoi dans ta question? C'est en rapport avec la perfection. C'est ça. Fait que, tu sais, un perfectionniste, je pourrais dire, pour moi, il est peut-être plus dans le doute parce que, cette idée-là, oui, mais il y a peut-être l'autre idée. Moi, je suis comme, go, tu sais, Puis t'es pas un fignoleux jusqu'à la fin, le pas en détail tout, près. je suis zéro Tu vois fignoleux. plus la grosse patente. Ouais, moi, je privilégie tout le temps la vibe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un contact avec les gens? Est-ce que je cherche peu plus la d'improvisation. vérité que la perfection? Ah, De plus en plus. Là, tu sais, on a fait un disque live avec ma blonde. Ça veut dire quoi, un disque live aujourd'hui, en 2026, alors qu'on n'entend que de la musique formatée, léchée au bout? Ça veut dire, ben oui, des fois, hop, j'accroche une case ou oh, la voix n'est pas parfaite comme on l'entend aujourd'hui. C'est ça que j'ai envie de vivre, moi, comme artiste. Puis j'ai envie. Je pense qu'il y a encore de la place. Je pense qu'il y a encore des gens qui ont le goût d'entendre ça, de la musique vraie, puis d'entendre de l'imperfection. Puis, asti, ça fait du bien, me semble, de juste de moi, ça dire... faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Prairie Como, je suis allé voir live lors de l'enregistrement du live. Ouais, ouais, On ouais. n'y pas habitué à ça. C'était capoté, là. C'est un autre concept. On était assis dans une salle. C'est de la faisance aussi. C'est de la faisance. Ouais. Il faisait 3 fois la toune d'affilée. En fait, on invitait les gens à l'enregistrement d'un album live, donc on s'est dit, bon, ben, on va quand même se donner quelques chances. Donc, on avait 6 chansons qu'on a fait 2 fois chaque. au moins 2 fois chaque. Mais c'est du coup, je m'en fais beaucoup parler, puis les C'est gens ont cool. aimé ça, qu'on refasse les tunes. C'est con ce que je vais dire. Moi, ce que Ouais. j'ai trouvé trippant, c'est que je connaissais pas les tunes. Puis à la 3e fois, là, je commençais Mais ça à être connaît, dedans, là. c'est ça. C'est comme, je suis sorti de là, je connaissais les tunes. Tu vas voir un artiste qui fait un show, mettons son lancement, tu sors de là, tu connais pas les tunes d'habitude. Ouais, depuis ce temps-là, Mais je fais... là, man, Depuis c'est ce temps-là, je fais des shows de 4 tunes. Ça dure 6 heures. On se tape pas la tête. Autre question. On est vers la fin, là. OK. L'importance que tu donnes à ton entourage. Tout ce qui t'entoure, là. Ta blonde, tes collaborateurs. Est-ce que tu en as des collaborateurs? Ah Toi, tu oui, en croises ce du sens-là, oui. Ben moi, je suis né dans le travail d'équipe. Je pense que quand tu as une idée, elle bénéficie de l'entourage, justement, parce que ton idée va... En bout de ligne, ça donnera peut-être... Le travail collaboratif, ça fait que le résultat, c'est la somme de tout le monde. Ça va donner un ovni. Tu sais, comme un disque de mes aïeux, là, tu sais, mettons, une époque, on était 6 membres, mettons, créateurs. Bien, il y a 6 idées de ce qu'aurait pu être le disque. N'importe quel disque de mes aïeux. Mais c'est jamais ça. C'est la somme de... Il y a du compromis à faire, mais ça peut bon là-dedans, être... Ça peut être... Oh, OK. oh, moi, j'ai pas d'ego très... On a tous l'ego pour faire ce qu'on fait dans ces Du mieux métiers-là. qu'on peut. Mais il est pas... moi, je suis toujours partisan de la meilleure idée. OK, t'es comme moi. T'es dans l'équipe Puis démocratie. c'est pas moi nécessairement qui ai la meilleure idée. C'est rare que je l'ai pas, là, mais... non, je blague. Ouais. Écoute, man, je pourrais parler avec toi 8 heures de temps. Il y a un chat qui veut poser une Il y a question un ici. chat. Hey, attention, là, c'est malade. Là, on a le panda. Là, on a un chat qui est intervenu. C'est l'animalerie C'est ici. fou raide, là. Alors, Ben, Ah oui, on voit, oui.
Au niveau de la propreté, je te dirais que les artistes... Non, Euh, non mais j'ai aimé ça. C'est peut-être pas fini, mais... C'est pas mal ça. Là. On a fait d'être un l'autre peu. bord. Je mène des entrevues, comme je te disais, moi aussi, d'1 heure. Moi, Puis là, c'est ce qu'on est en train de... C'est quand même... Physiquement, c'est... Moi, je suis demandant. brûlé quand je sors Je suis d'ici. brûlé. C'est con, là, ce que je vais dire, mais tu sais, je suis pas... Je vais le devenir, là. Tu sais, moi, je suis un gars qui apprend sur le tas. Tu sais, j'ai appris à raconter l'histoire live en le faisant, tu sais, Ouais. à un moment donné. Mais je suis en train d'emmagasiner la faisance du côté porte-voix face à l'autre. C'est dur à écouter. On m'a dit au départ de me fermer la gueule. Non, mais écoutez pour vous. Tu sais, je veux dire, Oui. c'est dur dans le couple, mais dans l'entrevue, là, c'est comme... Ça C'est demande la concentration. demandant. Là. Oui, absolument. Fait que Ben, Hey, un voilà. plaisir. Ça- Y a-tu des questions? y a-tu un chat qui s'est développé ou on s'en fout à soir, puis ainsi va la vie, puis la vie est belle? Je te l'ai dit, je suis un has-been. Mhm. Y a- Non, ça prend pas. Hey, merci, merci l'éphémère. Parce que, encore une fois, je suis fatigué avec ça, mais si l'éphémère n'est pas là, si les 2 techs, si les 6 caméras, si les pandas, Le panda, t'es pas si là. les chats, si les Ben Archambault de ce monde décident qu'ils se pointent pas, ben, il se passe Rien. rien, comme dirait Yvon. Fait qu'on va vous laisser là-dessus. La prochaine, mardi prochain, Chantal Arroyo, une faiseuse de feu qui a été dans la Collectivo, dans Overbase, en plein de bandes, puis aujourd'hui est copropriétaire du café La Ligne Verte en face du métro Frontenac. Un endroit quand même philosophique un peu que l'éphémère, c'est-à-dire la communauté, avoir du fun, rencontrer des gens, mêler tout ce beau monde-là ensemble, puis développer des projets. Fait que c'est comme ça que ça va se finir. Merci, bonsoir Ben. On va aller voir un peu.